donc c'est un scénario voilà, qui me convient, dans le sens où dans 2 mois, on va faire un déplacement au Burkina Faso. Et vous savez très bien que depuis des années, les matchs comme ça en Afrique, c'est toujours des matchs difficiles, c'est toujours des matchs où on revient généralement sans beaucoup de points, ça fait longtemps qu'on le dit ça. Donc pour moi c'est une très très bonne préparation pour ce qui va nous arriver dans 2 mois. C'est pour ça que c'est pas un match sans enjeu, c'est un match avec beaucoup d'enjeux. Donc déjà de ce point de vue-là, en vue de la préparation du match du Burkina Faso. Ensuite, par rapport à certains joueurs qui peut-être certains n'ont jamais joué, en tout cas sous mon mandat, ou des joueurs qui n'ont pas joué depuis longtemps, vont avoir la possibilité de jouer et de jouer dans ces conditions-là. Et donc la possibilité de marquer des points ou non. Donc c'est un match avec beaucoup d'enjeux pour moi. Beaucoup d'absence dans ce départ. Déjà, on va dire 50% de l'équipe, il y a Mérez, il y a Nassar, il y a Mandi, il y a Besmeini. Comment ça vous trouvez surtout l'état d'esprit de vos joueurs après leur arrivée? Non, très bien, ils viennent d'arriver, on n'a pas fait grand-chose. On a eu une séance d'entraînement hier, on a fait une petite réunion ensuite. Les absents, on va parler des présents, ceux qui vont se déplacer. Et ils savent que, voilà, j'aurais expliqué un petit peu ce que je vous explique à vous. On est dans la préparation du match du Burkina Faso. Je dis le Burkina Faso parce que c'est le match à l'extérieur qu'on va avoir. Et c'est les matchs qui vont nous qualifier ou pas. Donc ils ont cette responsabilité de, voilà, je veux qu'on voyage et qu'on soit solide. Quand on voyage, je veux qu'on vienne et qu'on rapporte les points. Les points. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Et puis ils ont là une petite carte individuelle à jouer, dans le sens où il y a des joueurs, bon, vous verrez la composition. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué depuis longtemps en sélection et qui reviennent, d'autres des nouveaux peut-être. Bon, j'ai 2 matchs, hein. Je compte faire jouer un maximum de joueurs sur ces 2 matchs-là. Donc il y a peut-être des joueurs les tout nouveaux. On va peut-être pas les mettre de suite dans la difficulté avec des matchs en Afrique. On va peut-être plutôt attendre de revenir en Algérie. Mais en tous les cas, voilà, ils ont une carte personnelle à jouer. Toujours le même objectif, continuer sur la série des matchs, des bons résultats. دايما هذه عقلية, c'est une mentalité. Il faut qu'on ait cette culture de la victoire, continuer à être ambitieux. Et je vous dis, j'aime bien ces circonstances que sont de voyager, d'aller dans un pays où voilà, ils ont encore leur chance de se qualifier d'Afrique, donc ils vont vraiment se donner à fond. Sur un terrain, la JSK a joué il n'y a pas longtemps, donc on a déjà les voilà, on a une idée que le terrain ça va pas être très jouable. Voilà les circonstances des matchs en dehors de l'Algérie, donc toujours des circonstances difficiles, mais les circonstances qu'on va retrouver dans les qualifications de Coupe du Monde. Donc il faut se préparer à ça. C'est notre continent. Ouais. Si vous me permettez, coach, on a beaucoup parlé sur Djemal Belmadi récemment. Non, parlons du match, c'est ça le plus important. Je comprends. Voilà. درنا تمارين واحده البارح دونك بون انا ما استناش تمارين بنعرفهم تبعتهم سي بور سا كي سون لا موجودين باسكو كنتبعوا فيهم في ناديهم وفي الدوري تاعهم سا سي بروميير ايتاب ومن بعد يجي كونت يفين في المنتخب لازم يبينوا باللي عندهم المستوى يكونوا مع الجماعه. Et s'ils ont la chance de jouer, il va falloir qu'ils reconfirment encore. Arrivant en équipe nationale, c'est pas une fin en soi. Arrivant en équipe nationale, il faut déjà faire ce qu'il faut en club. Ensuite, quand on a la chance d'être sélectionné, il faut montrer qu'on est capable de jouer. Et quand on a la force à battre, c'est ma manière de voir les choses. Exactement. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas des matchs sans enjeu. Les Mefahmouhaj, c'est bizarre. J'étais étonné de voir certaines personnes dire ouais, c'est des matchs sans enjeu. Incroyable ça. On a très peu de dates FIFA durant l'année. On a eu 1000 problèmes avec le Covid, tout ça. À chaque regroupement, même pas un match, chaque regroupement de l'équipe nationale, c'est très très important. Alors de dire un match international, c'est un match sans enjeu, ça veut dire Mefahmouhaj. Pourquoi tu as pris la décision sur le football français où ils ont interdit aux joueurs de quitter
l'équipe de territoire européen, ça vous a chamboulé un petit peu pour finaliser la liste des... Non, c'est sûr que nous, on a beaucoup de joueurs qui jouent dans le championnat de France. Maintenant, mon boulot à moi, c'est pas de crier, et de me plaindre, malgré que j'avais des choses à dire sur la position de la France. Ça, on en parlera plus tard maintenant. C'est plus d'actualité, mais ça sert à rien d'en parler. Mais moi, c'est pas de me lamenter. Moi, je suis là pour trouver des solutions. مانيش هنا pour نقول كي ندير ولا لا عندنا اللاعبين et tout était prévu. J'avais une liste de joueurs sans ceux de France. Ensuite, quand ils ont ouvert quand ils ont donné leur accord de libérer les joueurs, j'en ai pris, je les ai pas tous pris. Donc ça aussi c'est quelque chose que voilà, j'ai des informations peut-être que vous n'avez pas parce que on a aussi parlé des joueurs, des absents des absents. Ouais, il y a des circonstances que vous n'avez pas, que j'ai. Ça sert à rien de. Pour l'instant, je vais taire tout ça. C'est pas le plus important. J'aime bien parler des présents, moi, pas des absents. Je voulais juste parler sur la richesse de ce en sachant que les blessés. Ah oui, mais j'ai pas entendu après. Les blessés, les Makash, ils ne sont pas concernés par le match d'ailleurs. Mais le docteur il fait la richesse du Montréal Watanese. Est-ce que c'est quelque chose de positif ou peut-être... Qui va la richesse, ma femme? Donc il y aura plus de joueurs. Il y aura des nouveaux joueurs. Des nouveaux joueurs, une opportunité, force ça. Exactement. Okay. Non, je voulais dire, avec les nouveaux joueurs, oui. pour les anciens joueurs, les Makash en ont. Ah oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose de... À partir du moment il y a des joueurs, par exemple, il y a des joueurs blessés. Par exemple, Youssef Attal, pour donner un exemple, s'il était présent, s'il était 100% prêt, il serait. Oui, Hichem, bien sûr. S'ils étaient, on va parler d'un titulaire en puissance, par exemple, pour parler clairement. Si Youssef Attal était disponible, il serait venu, il aurait joué. Bon, il y a 2 matchs, j'aurais sûrement fait jouer un match. Je profite à chaque fois quand c'est des trucs comme ça pour faire jouer aussi la concurrence. Mais on sait que Youssef, voilà, avec les matchs qu'il a donnés et qu'il a fait, c'est un titulaire en puissance. S'il n'est pas là, il est blessé. Il y a la possibilité à d'autres joueurs de venir montrer. Par exemple, Reda Hlemia, s'il continue à jouer en club, il n'a plus joué depuis notre dernier stage pratiquement, il ne peut pas figurer avec nous. C'est la possibilité, il y a Hussein Ben Ayada, il y a Mehdi Zefan qui revient. Et bien voilà, c'est à eux de montrer. Al-Hadra, des fois on parle. C'est le terrain qui parle. Donc ils ont l'opportunité de jouer et Beino les qualités qu'ils ont. Inch'Allah, comme j'ai dit aux joueurs, c'est l'opportunité de montrer vos qualités et de me faire mal à la tête. Et faire en sorte que j'ai un groupe de 25-30 joueurs ultra compétitifs. Et ça sera à moi de choisir. En tout cas, donnez-moi ces problèmes-là. Vous peut-être l'absence de Zindine Farhat, si vous me permettez bien sûr, parce que c'est dû à son rendement, il y a beaucoup de concurrence dans son poste. Zindine fait une bonne saison. Il rentre dans des circonstances que je vous ai dit que seul moi connais. Et lui et son club. Je veux juste vous dire que la situation qui s'est passée, à savoir quand ils ont bloqué les joueurs et qu'ils ont sorti cette circulaire comme quoi les joueurs ne pouvaient pas venir, on a pu voir un petit peu le comportement de certains clubs, de nos joueurs et on va dire aussi certains joueurs. Voilà. On a pu voir, j'ai eu des indications sur un petit peu l'état d'esprit et la volonté de rejoindre absolument l'équipe nationale. Un Islam Slimani qui joue à Lyon par exemple a fait des pieds et des mains en allant se battre avec tout le monde pour pouvoir venir, avant qu'on l'autorise à venir. Et pour lui c'était impossible de ne pas rejoindre l'équipe nationale. Il est à Lyon, avec un président comme Olas, directeur sportif comme Juninho et un entraîneur comme Garcia. Ça ne l'a pas fait peur.